Ce métal brillant est toujours à l'état liquide. Il s'agit du mercure. Nous voyons normalement ce métal en très petite quantité. Mais que se passerait-il si nous en prenions des milliers de litres et remplissions entièrement une piscine de mercure liquide? Et ensuite, si vous sautiez dedans, quels seraient les effets du mercure sur votre peau? Comment affecterait-il votre cerveau? Pourriez-vous nager dedans? Voici Essie, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous sautiez dans une piscine remplie de mercure. Le mercure est 13 fois plus dense que l'eau et sensiblement plus lourd. Il est également beaucoup plus épais avec une tension superficielle plus importante que celle de l'eau. Alors, que ressentiriez-vous si vous sautiez dans une piscine remplie de ce métal liquide? Avant de remplir notre piscine de mercure, nous devrons en trouver une grosse quantité. Le mercure est un métal rare que l'on trouve dans la croûte terrestre. Et comme il est si rare, il est aussi très cher. Remplir un bassin entier de mercure coûterait des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Une fois que vous avez acquis tout votre mercure, vous pouvez maintenant remplir votre piscine. Mais comme le mercure est beaucoup plus lourd que l'eau, vous devez vous assurer que votre piscine est bien renforcée pour supporter un tel poids. D'accord, c'était très long et très cher, mais nous avons finalement notre bassin rempli de mercure. Et maintenant, il est temps de faire le grand saut. Dès que vous sautez dedans, vous serez accueilli par un bruit sourd, plutôt que par un éclaboussement satisfaisant. Grâce à la densité du mercure, vous ne vous enfonceriez pas dans la piscine. Au lieu de cela, vos pieds seraient submergés et c'est à peu près tout. Si vous deviez plonger la tête la première dans la piscine depuis une échelle de 3 mètres, vous seriez probablement assommé par l'impact. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas blessé lors du saut lui-même que vous serez en sécurité. En supposant que vous ayez sauté dans la piscine en tenue de bain standard, vous n'allez pas porter de chaussures. Cela signifie que dans un premier temps, vos pieds seraient en contact direct avec le mercure. Cela provoquerait de graves brûlures et irritations. Et cela ne ferait qu'empirer, car vous perdriez probablement l'équilibre en vous tenant simplement debout sur vos pieds. Ce serait comme se tenir sur de la gelée, et il serait incroyablement difficile de maintenir votre équilibre. Vous tomberiez donc très probablement sur votre dos ou estomac. Vous n'allez pas encore vous noyer, mais votre corps serait recouvert de mercure. Plus votre peau reste en contact avec le mercure, plus la situation est dangereuse. Au cours de cette exposition prolongée, votre peau commencera à absorber le mercure. Et une fois que cela se produit, il atteindra vos organes, y compris votre cerveau. C'est là que l'empoisonnement au mercure commencerait. Et si vous pensez que vous pourriez éviter cela en portant une combinaison de plongée et en empêchant le mercure de toucher votre peau, réfléchissez bien. Le simple fait d'inhaler les vapeurs de mercure vous empoisonnerait. Parfois même plus vite que le simple fait de le toucher. Plus vous restez longtemps dans la piscine, plus la situation s'aggrave. Vous commenceriez par avoir mal à la tête et vous vous sentiriez étourdi. À ce stade, vous devriez probablement sortir de la piscine. Mais même si vous parveniez à survivre aussi longtemps, une telle exposition au mercure aurait des conséquences à long terme, voire pour toujours. Avec le temps, les symptômes d'un empoisonnement au mercure incluraient des difficultés d'élocution, un manque de coordination et même une perte de vision. Et si vous ne parveniez pas à sortir de la piscine, vous vous évanouiriez sûrement et mourriez en raison des vapeurs du métal. Ok, donc sauter dans une piscine pleine de mercure est une très mauvaise idée. Mais que se passerait-il si, au lieu du mercure, nous pouvions transformer n'importe quel métal en liquide? Eh bien ça, c'est une histoire pour un autre. Et si